Sage 50 inclut un nombre de rapports qui vous aident à analyser et à gérer votre activité. Vous pouvez personnaliser ces rapports et regrouper et stocker facilement les rapports fréquemment utilisés pour y accéder rapidement. Il y a plusieurs façons d'accéder aux rapports. Vous pouvez utiliser le menu Rapports, le volet des rapports dans chaque module ou le centre des rapports. Jetons-y un coup d'œil en commençant par le centre des rapports. Il s'agit d'un emplacement centralisé pour accéder facilement aux rapports et aux relevés financiers. Vous pouvez ouvrir le centre des rapports à partir de n'importe quel module. Nous y accéderons à partir de la page Client en cliquant sur l'icône Centre des rapports. Puisque nous avons ouvert le centre des rapports à partir de la page Client, ce module est surligné dans la colonne du rapport Type et montre tous les rapports pertinents pour Client. Les types de rapports représentent généralement les modules dans le programme et au fur et à mesure que vous cliquez sur le type de rapport sur la gauche, une liste de rapports est donc actualisée. Pour chaque rapport sélectionné, un échantillon du rapport s'affichera à droite et en dessous, des exemples de questions qui peuvent vous inciter à utiliser ce rapport. Vous pouvez modifier des rapports en utilisant le lien « Modifier ce rapport », mais nous l'aborderons de façon plus détaillée plus loin. Regardons la liste de clients. Sélectionnez le rapport et cliquez sur « Afficher ». La barre d'outils nous permet d'effectuer un nombre de tâches directement à partir du rapport. Jetons-y un coup d'œil. Utilisez le bouton « Imprimer » pour envoyer le rapport directement à l'imprimante. Utilisez le bouton « Aperçu avant impression » pour voir à quoi ressemblera un rapport lorsqu'il sera imprimé. Changer paramètre d'impression est utilisé pour changer l'imprimante et d'autres détails. Le bouton « Exporter » vous permet d'exporter des rapports sous plusieurs formats, y compris XLS, TXT, CSV, HTML et PDF. Le bouton « Ouvrir dans Excel » vous permet de voir le rapport dans Microsoft Excel. Nous reviendrons sur le bouton « Modifier » dans une minute. Le bouton « Actualiser » actualise le rapport si des transactions ou des enregistrements ont été modifiés depuis que vous avez généré le rapport. Pour chercher une information spécifique dans un rapport, allez au menu Options et choisissez « Chercher dans ce rapport ». En bas à gauche de ce rapport, entrez vos critères de recherche et utilisez les options correspondantes pour ajuster votre recherche. Utilisons le bouton « Modifier ce rapport » pour changer le contenu du rapport et son affichage. Dans ce cas, nous voulons ajouter les adresses d'expédition au rapport. Donc nous cliquerons sur « Modifier », sélectionnerons « Options du rapport » et choisirons « Ajouter les adresses d'expédition ». Cliquez sur « OK » et le rapport s'actualisera automatiquement en affichant maintenant les adresses postales et d'expédition. Nous voulons aussi supprimer la colonne intitulée « Rue 2 » puisqu'elle n'est pas utilisée. Pour ce faire, nous pouvons retourner à la fenêtre « Modifier le rapport » ou bien nous pouvons effectuer les changements directement ici dans le rapport. Cliquez avec le bouton droit sur un titre de colonne et vous remarquerez que les colonnes présentement affichées sur le rapport ont une coche. Pour supprimer une colonne, sélectionnez-la et le rapport sera automatiquement actualisé. Nous pouvons aussi déplacer une colonne en cliquant dessus, puis en la faisant glisser à un nouvel emplacement. Nous pouvons redimensionner une colonne en plaçant notre curseur entre deux titres de colonne et lorsque les flèches apparaissent, faites glisser le bord de la colonne pour l'élargir. Pour trier le rapport, cliquez sur la flèche dans le titre de la colonne. Dans cet exemple, nous voulons voir le client ayant le solde à payer le plus élevé en haut du rapport. Nous pouvons aussi filtrer l'information affichée dans le rapport. À partir du bouton « Modifier », choisissez « Filtrer rapport ». Cochez la case à côté de « Utilisez votre spécification de filtrage », puis sélectionnez les champs et les critères pour le filtrage du rapport. Attardons-nous au bouton « Modifier ce rapport » encore une fois. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs types de personnalisation que nous pouvons attribuer, et même si nous ne les couvrirons pas en détail dans cette rubrique, nous vous encourageons à les parcourir. Si ces modifications représentent la manière dont vous voyez normalement ce rapport, vous pouvez enregistrer les paramètres comme un modèle de rapport. En faisant cela, la prochaine fois que vous affichez le rapport, il reflètera vos changements. Cliquez sur l'icône « Modifier » et choisissez une option du menu pour afficher le bouton « Enregistrer modèle ». Nous sélectionnerons « Option rapport » et nous cliquerons sur « Enregistrer modèle ». Dans la fenêtre « Enregistrer modèle du rapport », laissez « Enregistrer modèle sous », puis sélectionnez « Entrer un nom » pour votre rapport personnalisé. Si vous avez des groupes de rapports définis,
vous pouvez assigner votre nouveau rapport personnalisé à un de ces groupes. Nous allons sélectionner cette option et choisir « Rapport client » dans la liste déroulante. Cliquez sur « Enregistrer », puis « OK ». Remarquez que le nouveau nom apparaît en haut du rapport. Maintenant que le modèle a été enregistré, vous pouvez y accéder dans « Mes rapports » situé dans le centre des rapports. Agrandissez « Rapport de client » pour voir votre rapport personnalisé. Au côté droit de la fenêtre, le lien « Mes rapports » est affiché. Alors nous le sélectionnerons maintenant. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez voir les rapports personnalisés et vous pouvez également produire et gérer des groupes de rapports personnalisés. Pour voir des rapports qui appartiennent à un groupe de rapports personnalisés spécifique, sélectionnez un groupe dans la liste déroulante ou choisissez-le dans la liste de tous les rapports personnalisés, laissez tous les rapports sélectionnés. Vous pouvez sélectionner un rapport ou quelques-uns ou bien cliquer sur le bouton « Sélectionner tous » pour voir tous les rapports, puis cliquez sur « Afficher ». Vous pouvez aussi gérer vos groupes de rapports en utilisant le bouton « Configurer groupe de rapports ». À l'onglet « Groupe », ajoutez-en un nouveau en tapant son nom au bas de la liste. Puis sélectionnez l'onglet « Liste de rapports » et vous verrez votre nouveau groupe affiché au haut de la fenêtre. Le volet du côté gauche liste les rapports qui ont été personnalisés, mais pas encore associés au groupe. Choisissons le rapport dans ce volet, cliquons « Sélectionner » pour le placer dans le groupe choisi. Cliquez sur « OK » et le nouveau groupe s'affiche dans la liste. Cliquez sur « Fermer » puis allez au centre des rapports. Vous verrez donc votre nouveau groupe de rapports ainsi que le rapport que vous avez ajouté. Au fait, le regroupement « Mes rapports » est aussi disponible à partir du menu « Rapports ». En utilisant les outils de rapport décrits dans cette rubrique, vous pouvez facilement personnaliser et grouper des rapports pour répondre aux besoins de votre activité. Félicitations, vous savez maintenant comment générer et modifier des rapports dans Sage 50.